traiter du single bet. Je vais essayer de voir si... J'espère que le son sera meilleur surtout. Donc voilà, je reviens sur mon single bet. Je vais vous montrer qu'on peut faire encore autre chose avec le custom bet size, avec le pourcentage de win ici, et cette partie là que je n'ai pas traité hier également. Et je vais essayer d'expliquer le fonctionnement des boutons qui sont là, la possibilité de jouer de manière manuelle une stratégie ou d'interférer lorsque le bot tourne. Voilà, donc ici il y a possibilité de générer en fait des listes au hasard qui vont se renouveler régulièrement. En fait, les valeurs vont changer à chaque fois qu'il va y avoir un break, c'est-à-dire que vous allez avoir un do ici qui va sauter, vous allez perdre la totalité de votre liste de valeurs. Donc là on va générer une liste de 9 valeurs avec une valeur minimum de 1 et une valeur maximum de 64. Voilà. Je peux pas le générer tout de suite parce qu'il y a des restrictions dans le bot, mais j'ai obligation à saisir certaines valeurs comme le pourcentage de win. On va rester sur 49,95, c'est pas trop important pour le moment. Choisir sequence et injecter. Donc vous voyez, ça va générer une nouvelle liste de valeurs compris entre 1 et 64. Voilà. Des antinaturels, donc ma liste de 9 valeurs. Il y en a 5 ici et il y en reste 4 là, ça fait bien 9. Voilà pour cette partie là. Ici il y a une autre façon de saisir les données, il y a la possibilité de tirer au hasard aussi. Je l'ai montré succinctement dans la vidéo d'hier soir. Donc je vais définir un pourcentage de win basique et un range de 10 par exemple. Et en fait ça veut dire quoi? C'est que il va jouer et il va sur chaque mise il va changer le pourcentage de win entre 40 et 60%. Donc voilà, sachant qu'il faut rester un max à 95 et un minimum à 5%, c'est-à-dire si je mets 70 ici et que je mets 30, voilà, certaines mises vont passer, mais il y en a quelques-unes qui passeront pas parce que 70 plus 30 ça fait 100%, et sur 9 Index 95 c'est le max. Donc sous cette configuration là on va dire qu'il joue de 40% à 100%, ce qui n'est pas possible tout le temps. Si ça dépasse 95% ça fonctionnera pas, donc je dois me limiter ici pour le range à 25. Donc le win, comment mieux expliquer cette partie là, c'est 70 plus le range ou 70 moins le range. Voilà. On donner les valeurs un peu limites, les valeurs limites du pourcentage de win. Ok, pour ça, alors cette partie là, j'ai pas expliqué hier effectivement, c'est on va essayer de faire un exemple là. On va partir sur une 25% et on va générer une martingale classique une fois de plus. On va se limiter à 256. Voilà, alors comme vous avez pu le voir, il y a plusieurs choses, ça j'ai pas expliqué également dans le générateur hier. Il indique ici les tailles des mises en fait. Cette partie là c'est la banque nécessaire pour pouvoir miser tout ça, c'est à dire qu'à ce niveau là, au niveau 9, il vous faut au minimum ce montant là de votre compte en banque.
Et ici il indique les profits en fait possibles. Voilà. Si vous gagnez ici à 256, votre profit sera 511. Voilà. Donc ça vous donne une idée un peu de vos besoins assez rapidement. Donc j'ai pas généré la liste, voilà, elle a été générée ici et grâce à cette partie là je vais pouvoir répéter mes mises. Ici elle se répète pas, la valeur 1 c'est la valeur de base, donc il va la jouer une seule fois en fait. Il va jouer une seule fois la première mise. Et si je change, je passe à 3 par exemple, il va jouer 3 fois la première mise, sachant qu'on est en négative. S'il la perd 3 fois, il passera à la mise suivante. Au bout de 3 pertes consécutives ici. Donc il joue 3 fois, il perd, il passe à ça, il essaye de jouer 3 fois. S'il gagne, hop, il revient à 1. S'il perd, il continue sur ça, il essaye de la jouer 3 fois. Et ainsi de suite. Et pareil pour le win. S'il gagne 2 fois d'affilée, et ben il va se mettre il va essayer de gagner 2 fois en fait avant de revenir en marche arrière, avant de venir à la mise de base, parce qu'il est en négatif en fait. S'il est en positif, ben, ça fonctionnerait un peu différemment. On serait plutôt sur ça. Donc on peut l'utiliser souvent. Ce qu'on fait, c'est que sur des petites chances des petits pourcentages de win, on peut utiliser cette partie là, et en général sur des pourcentages plus forts à 60% ou jusqu'à 95%, mais ça m'arrive de l'utiliser à 50 ou à 49-95 aussi, hein. Voilà. Et bien je vais à 25, et bien on va utiliser plutôt cette partie là. Voilà. Si on est sur du 95, on va lui demander peut-être d'aller chercher 3 victoires, 3 gains consécutifs, 4 gains consécutifs avant de changer, si on joue sur une positive. Donc, je vais essayer de vous montrer en fait cette partie là, malgré que le bot en fait tourne sur la martingale en fait d'hier soir, sauf que j'ai fait quelques modifications. Donc, voilà, la martingale, j'ai mis des multiplicateurs beaucoup plus forts, et ce qui me permet de tenir plus longtemps. On peut voir sur le graphe que on est en train de monter, voilà. Clairement ça va dans la bonne direction. Après rien n'est impossible, ça peut encore se casser la gueule. L'avantage c'est qu'au bout de 7000 bêtes, ben, là j'ai pas dépassé le premier multi en fait. Je suis pas allé à 122 encore. Le 122 n'a pas été touché encore, utilisé. Donc voilà. Et ça c'est toujours le bot qui tourne bientôt 5 jours non-stop, malgré les coupures. J'ai eu des coupures intempestives, mon accès internet est pas terrible, mais voilà, le bot il s'arrête pas. Dès qu'il a une connexion paf il repart. C'est une de ses grandes forces. Voilà. Après aujourd'hui, pendant quelques heures il était positif. Donc c'est très variable, il peut se casser la gueule d'ici 2 heures, comme il peut tenir encore 10 jours. Ça c'est difficile à définir. Voilà. Pour l'instant je suis super positif par rapport à mes 58 000 dodge que j'avais au départ. C'est pas énorme, mais voilà, c'est pas mal, ça tourne pas mal. Je reviens ici, dans cette partie là, ben ça permet de répéter les bêtes. On va le faire sur une 25%. On va lui demander de jouer 3 fois la première mise. S'il perd, il continue sur 9 fois. Et on va regarder ce qui se passe. C'est bien mon multiplicateur. Je continue à jouer des dots, mais je veux qu'il joue un peu moins vite. Donc je vais partir sur 100 000 child, soit 0,001 dodge. Et je vais pas utiliser multiplicateur. Voilà. J'injecte, pas de souci. Je lance. On regarde ce qui se passe. 1, 1, 1. Il a gagné 1. Passe à 2. Il vient de gagner. Il revient à 1. On est en négative, donc dès qu'il gagne, il va revenir. Voilà.
On va regarder les stats. Les gens mon positif, mais comme vous pouvez le voir, il répète les mises 3 fois avant de changer la mise à la mise suivante. Voilà, on le laisse un peu tourner et on regarde ce que ça donne en charts déjà. Là c'est très haché. J'aime bien regarder les charts comme ça, les graphiques. C'est marrant, je trouve que certains sont sympas. Ok. Voilà, pour l'instant il n'est pas trop monté. On va attendre un peu. J'espère qu'il va nous faire une série affreuse. Ok. Ah, voilà une belle série affreuse. Ok, ben voilà, il a bien récupéré. Ça aussi. Voilà. En tout cas, vous voyez que la répétition ici se débrouille pas trop mal. Voilà. Mais on peut partir sur des variations. Sur une 49,95, on peut très bien partir comme ça. Hop. C'est tout à fait possible et ça pose pas de soucis particuliers. Voilà. On n'a pas eu, voilà, super. Là on a une petite série de 2. Vous avez vu qu'il n'est pas revenu tout de suite quand il a joué 4. Il a attendu d'avoir ces 2 gains verts pour pouvoir revenir à la mise de base. Donc pas de souci. On pourrait partir sur une 95. Et ici on passerait comme ça. On lui demanderait d'en faire 5. Voilà. Bon, évidemment c'est une 95, c'est moins intéressant en termes de gains. C'est pas terrible. Et ça va pas super vite pour l'instant, mais bon, là c'est pour vous montrer. Bien, les boutons ici, bon celui-là c'est pas compliqué, hein. Start, pause, pas de souci. Stop W. Alors, ça en fait, ça permet d'arrêter le bot, comme vous voyez là ici. Il est rouge. Si je mets stop W et que tout devient vert, dans ces conditions, il va s'arrêter complètement. Voilà, à 95, ça va prendre du temps. Donc je vais revenir sur ma 25%. Je vais revenir ici. Je vais essayer d'aller chercher un peu plus de gains. Et je vais injecter ça. Voilà. Si cette partie-là, ça redevient positif, le bot va s'arrêter parce que j'ai cliqué. Voilà. Hop, c'est terminé. Tout est vert. Et donc, le bot s'est arrêté parce que au préalable, j'avais cliqué sur le stop W. C'est un stop win, mais en termes de balance, c'est-à-dire que il faut les statistiques soient positives pour qu'il s'arrête. Voilà. Les autres boutons à côté. Alors vous avez vu, ils se ressemblent tous, ils ont un peu ils ont le même fonctionnement, mais ils font pas la même chose. Le bouton H, ben c'est simple, ça correspond à high. Le bouton L qui est là, ben c'est low. Le bouton R, c'est random, en fait ça tire au hasard. Et le bouton qui est là, c'est middle, donc milieu en fait. Et là, je vais pouvoir, vous voyez, le bot il est arrêté. Hein. Normalement, là je lui dis de revenir en arrière. Mais en fait, je vais changer mon pourcentage injecté. Alors, quand je clique sur high, eh bien, il va aller placer un bet sur high. Si je clique sur low, pareil, il va le faire, mais comme on voit ici aussi, sur low, high, voilà, low. Middle, il ne sait pas le gérer et il ne saura pas l'afficher ici correctement. Par contre, il va l'afficher ici. Voilà, on sait que là on est sur du middle. Ok. Donc pas de souci. Alors le middle, ça veut dire quoi?
par exemple sur une 95%, et ben il va en fait jouer entre le low et le high. C'est-à-dire qu'il va jouer, il va y avoir une possibilité de gain pour le site de 99Dice entre 0 et je crois 25 000, c'est les chiffres qu'on peut voir ici. Voilà. S'il est en dessous de 25 000, le gain est pour le site. Et s'il est au-dessus de 97 499, le gain sera pour le site. Voilà. Je sais pas si vous avez saisi, mais pour moi c'est assez clair. Le random, ben c'est pareil, il va tirer au hasard. Là, il a tiré un low. Là, il a tiré un high. Mais il peut tirer une série de low, une série de high. Voilà. Pas de souci. Alors, quel est l'intérêt d'avoir ces boutons-là? Eh bien, c'est de pouvoir influer sur le bot en fait pendant le jeu. Comme vous voyez ici, j'ai pas défini de swap. Je lui dis non, tu changes pas. Donc tu vas rester en fait en permanence sur l'eau. Mais voilà, donc il joue l'eau. Mais moi j'ai décidé maintenant qu'il va jouer high. Donc désormais il joue high. Je suis venu cliquer ici et il a changé de côté. Il est passé sur high. Là maintenant je veux qu'il revienne sur l'eau ou qu'il reste sur du middle. Voilà. Ok. Ou éventuellement je peux lui demander un random. Ok. Alors ce bouton, je vais faire une pause parce que le bouton qui est ici, bet ons, ben, ça veut dire que je vais miser une fois. C'est-à-dire que ben, par rapport à ce que j'ai défini là-haut dans mes settings, il va les jouer, mais à mon rythme en gros, à chaque fois que je vais cliquer. Ça c'est du manuel pur. Voilà, hop. Alors j'ai pas réinjecté, donc on était resté bloqué sur high, et donc c'est normal. Je peux lui dire reviens sur l'eau, et à partir de maintenant il va jouer que du lot. Ou je réinjecte les settings, et à ce moment là, si on le voit bien ici, injecte setting, désormais il ne joue que du lot. Ce bouton là, back to base bait, alors ça c'est pour revenir à la mise de balle. C'est-à-dire que pendant votre jeu, si vous sentez pas, et que vous êtes en train de regarder le bot, vous sentez pas que ça c'est en train de mal se passer, comme pour moi hier, en montrant la petite martingale, j'aurais pu à un moment lui dire non, ok, tu t'arrêtes, tu reviens à la mise de base. Et pour ça, on va essayer de faire en sorte qu'il se plante un peu. On va jouer 25%. Voilà, injecte, on va faire start. Vous allez voir que quand là ça me plaît pas, je me dis bon là il est en train de perdre. Tu reviens à la mise de base. Donc, vous allez voir que dès que je vais cliquer, hop, il va revenir à la mise de base. Voilà. Alors là il a loupé, il a joué sur celui-là parce que j'ai peut-être pas cliqué au bon moment, on va assez vite. Et voilà. Là il est revenu, il avait déjà balancé cette requête. Le souci c'est que ça va très vite des fois et que la prise de décision peut intervenir un peu trop tardivement. Mais bon, voilà, là ça c'est l'idée en fait de ce bouton là, c'est de ramener le bot sur la mise de base. Voilà. Mais souvent quand on fait ça, il y a eu une perte, donc il fait un changement de mise, il pense qu'il est là parce que j'ai cliqué là, et automatiquement il va venir jouer cette partie là. Donc il y a vraiment une question de faut que ça aille vite. Hop, là, voilà. Il a pas eu le temps en fait de revenir sur la mise de base. Voilà, ça c'était pour les boutons. Bon, cette partie là j'ai pas trop besoin d'expliquer, hein. On peut sauvegarder ces settings en sélectionnant un slot, en lui donnant un petit nom, test, on peut appeler martingale 25%, voilà, et sauvegarder. Alors maintenant je peux faire pause, ou enfin en tout cas peu importe,
je peux rappeler des settings d'hier par exemple, ouais, c'était ça, et puis là j'en ai créé des nouveaux, hop, voilà, tout simplement. Ok pour ça, je refais une pause ici et je vais vous montrer les sites ici. Alors vous avez vu, il y a plusieurs onglets, on va aller voir les charts, les graphiques. Donc il y a différentes manières de définir ces graphiques. Vous avez des presets en fait ici qui vous disent je veux les 1000 dernières mises, et il va vous afficher donc les 1000 dernières mises. Alors des fois il faut recliquer pour que vous ayez la bonne valeur ici. Donc là on a un profit, on sait que c'est de telle la première mise à la mise 419. Voilà. Là c'est pareil, mais bon, moi là en fait ça change pas tout le graphique, c'est normal, j'ai que 419 mises. Mais si j'avais 10 000 mises, ça s'afficherait ici, et ainsi de suite. Par contre, plus vous avez de mises, et plus ça peut être compliqué à générer, c'est-à-dire que pour 1000 mises, il n'y a pas trop de soucis à se faire un affichage. Pour 10 000, voilà, il n'y a pas de ralentissement normalement, ça s'affiche correctement très rapidement. À 50 000, on commence à sentir des petits ralentissements, ça dépend de votre config, et voilà. Mais ça, je peux pas faire grand chose, j'ai pas trouvé de solution pour que ce soit indépendant des mises ou voilà. Il faudrait que je trouve une solution peut-être pour de ce côté-là. Évidemment, comme vous en avez beaucoup, c'est énorme. Et puis, si vous avez des trucs comme ça là, où vous avez plus d'1 million de mises qui ont été réalisées, évidemment, alors là, ça peut prendre plusieurs secondes, voire une demi-minute. Enfin, mais j'ai jamais vu. Je pense que c'est jamais vu au-delà de 10 secondes. Et j'ai pas l'habitude de compter les secondes. Voilà. Ok, ça c'était pour les charts. Les cryptos, alors ça c'est particulier. C'est un switcher de crypto. Ça a été demandé par deux joueurs. Ils voulaient avoir la possibilité de jouer les Ethereum et les Litecoin en variation en fait, ou les Litecoin avec les Bitcoin. Ou les Ethereum avec les Bitcoin. Donc voilà, vous avez une stratégie qui était basée sur ça. Il commençait, je pense, avec des Ethereum, et quand ça se cassait la gueule, il partait sur la même stratégie en plus fort avec le multiplicateur, mais sur des Bitcoins. Et la valeur du Bitcoin étant plus importante que celle de l'Ethereum, il s'en sortait comme ça à la différence et tout. Et voilà. Donc là après ils ont différents switchers, différentes options qui leur permettent en fait de changer de crypto-monnaie et de définir à quel moment on doit faire le changement. Et ils voulaient avoir aussi une option qui leur permettait de revenir à la crypto-monnaie de base, la première qui était dans la liste. Donc là vous voyez, c'est un exemple qui est indiqué. Il n'est pas actif, pour l'activer il faut commencer à taper ETH, BTC, voilà, ou peut-être ETH, BTC, ouais, peut-être il est joué comme ça. Donc quand le système est joué d'abord à ça avec des ETH et que ça se cassait la gueule, hop, il ont utilisé le même système mais il le multiplie certainement par une certaine valeur, hop, toujours ETH, et à la fin jouer un peu plus fort, mais cette fois avec des bitcoins. Voilà. Ici c'était pas forcément évident à gérer en termes de profit, donc ils avaient une option ici en fait qui leur permettait de voir par crypto-monnaie qui était utilisée, donc les gains éventuels qu'ils avaient, donc derrière de faire un petit calcul pour voir si c'était intéressant ou pas. Voilà, le bouton qui permet de mettre à jour les données qui sont ici. Voilà, c'était pour crypto. D'ailleurs, il y a un petit bug là, parce que là ça s'affiche bien, mais là ça s'affiche pas. Faut que je le vois, j'ai pas dû l'intégrer dans ma fonction. Bon,
C'est juste un bug mineur graphique, c'est pas gênant. Reset. Bah, le reset, je l'ai expliqué hier, comme le stop en fait. Donc le stop, je vous ai montré, on pouvait arrêter le bot quand il arrivait à une certaine balance, certaines balances, pareil, on pouvait l'arrêter s'il descendait trop bas ou s'il allait trop haut. Donc c'est une sorte de limite. Donc, voilà. Reset, ben ça c'est pareil, c'est des valeurs qui sont plus petites mais qui permettent de dire au bot de revenir à la mise de base en fait. Dès que tu as un profit de 1 ou dès que j'ai perdu, je sais pas, 5 dodge, je veux que tu reviennes à la mise de base. Voilà. Ou dès que j'ai gagné un dodge, je veux que tu reviennes à la mise de base. C'est souvent utilisé quand on utilise la positive ou la négative plus positive. C'est moyen en fait de gérer la positive et la négative positive. Voilà. Parce que ça va avoir tendance à monter sur certaines configurations. Si je joue sur du 95% avec une positive, en fait tant qu'il gagne il va monter, et donc je vais lui dire maintenant en fait dès que tu atteins un dodge, tu t'arrêtes en fait. Voilà, j'ai tapé 100 millions, donc ça fait un dodge. On va faire un essai par exemple ici, on va jouer à 95, on va lui dire que si jamais, voilà, injecte, on va revenir là, on va nettoyer un coup, hop. On va pas utiliser le multiplicateur, donc de toute façon j'ai pas coché les multiplicateurs qui sont ici, ben, ils sont pas actifs, donc il va toujours utiliser le premier multiplicateur. J'enlève, c'est pas gênant, j'utilise pas les multiplicateurs, j'ai pas besoin d'utiliser cette partie là. Start. Voilà, alors vous voyez ça monte en fait, et voilà, il perd, mais c'est pas grave. Là c'est l'inconvénient de la positive seule. La positive seule, c'est que dès qu'il perd, il revient à la mise de base. Donc on va partir sur une positive négative, on va augmenter un peu la taille des mises, parce que sinon ça va prendre 3 heures. Voilà, on va faire comme ça, on va renettoyer vite fait. Et c'est parti. Regardez, bam, est-ce que vous avez vu? Ici, bon, là il y a une perte, mais ici en fait, il a fait 1, 2, 4, 6, 1, 2, 4, 8, pardon, 16, 32, 64, 128. Et la somme de tout ça, de ces gains-là, c'est supérieur à un dodge, ici. Donc il n'a pas joué le 256, il est revenu à la mise de base, qu'on revoit ici, hein. Hop, on voit que c'est le même résultat, donc il est revenu en fait à la mise de base, il continue à monter. Et là, bon, là, il s'est cassé la gueule, mais c'est pas grave. Voilà, on continue. Voilà, vous avez vu, il s'est encore arrêté. Voilà, super. Voilà un peu le fonctionnement de ce côté-là. Et ça marche de la même façon si vous fixez un stop loss. Peut-être faut voir là en fonction du style de jeu que vous avez, quoi. Voilà, moi je fais pause. Au lieu de faire un pause classique, c'est mieux de venir taper ici sur stop win. Comme ça, on est sûr. Tiens, on va attendre qu'il se casse un peu la gueule. Non, c'est pas assez gros. Ouais. On va faire ça sérieusement quand même. Ah voilà. Hop, je lui dis stop win. Donc maintenant, à un moment, on va bien. Voilà, évidemment. Petit souci de connexion. Ah non. Il me l'a appelé un peu plus tôt. Ouais, il a considéré que c'était bon. Et qu'il avait récupéré en fait. Il n'a pas mis un jour ici. Mais je pense que normalement, ouais, c'est pas mal. Mais c'est mieux de venir cliquer là si vous voulez l'arrêter
En positif, sinon vous avez toujours la partie pause. Voilà, effectivement, vous voyez. Dès que j'ai réappuyé, il a mis à jour et effectivement c'était positif. Donc c'est pour ça qu'il s'est arrêté. Donc voilà, on va essayer de le montrer. Clac, 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 clac. Voilà, hop. Clac, voilà. Là, la mise à jour s'est faite avant et il a pu s'arrêter de ce côté-là. Ok, on revient sur le stop, ça c'est fait. Les délais, alors la possibilité de rajouter en fait un petit délai si vous voulez que le bot joue moins vite en fait. Donc là si je le mets une seconde en plus, si vous allez voir, pourtant je suis en max speed, en tout cas ce multiplicateur là fait en sorte que c'est en speed max. Je vais descendre un peu, j'ai pas besoin d'autant, j'ai bien 1 million, ok c'est bon. Je vais update cette partie là. Alors vous voyez ici c'est expliqué, hein, il y a la possibilité de définir de deux manières en fait cette partie là, soit comme on le voit dans l'exemple, de mettre 1 seconde 25 ou 1 seconde ou 0,25, voilà, et c'est ce qui va ajouter en fait à chaque bête, avant de faire chaque mise, il va y avoir ce petit délai là en plus, voilà. Mais il y a possibilité également de faire en sorte que ce soit tiré au hasard entre deux valeurs, la valeur minimum et la valeur maximum. On va ici ça, on va mettre à jour et on va faire start. Et voilà, vous voyez, c'est tiré au hasard et c'est rajouté et ça joue plus ou moins vite. Voilà, ouais, le bot il a ralenti là. Voilà, il joue plus ou moins vite en fonction de nombre de secondes. Enfin, en tout cas là, c'est des millièmes de seconde qui sont affichés, qui sont ajoutés. Voilà. Ok, donc là je vais lui dire non, tu joues à 0,25, vous allez voir que là ça va être régulier. Donc voilà, là vous voyez, les bêtes sont réguliers à la même vitesse, mais ils sont décalés. Ils ne sont pas envoyés directement au serveur. Il y a un petit temps d'attente, un quart de seconde d'attente. Voilà, c'est ce que j'ai défini là, ici. Voilà. Il y a des gens qui voulaient, des joueurs qui m'ont demandé ça. Bon ben j'ai rajouté et puis voilà. Ok, pour cette partie là, les seeds. Alors le seed, c'est le seed pour chaque bête en fait. C'est ce que vous avez sur Nineidas ici là, si vous l'avez activé. Hein. Donc c'est exactement la même chose. Donc vous pouvez définir une valeur. Je suis bête. On est sur 999, autant jouer 999. Voilà. Je peux lui dire, bah, tu lui changes tout le combien, tous les 5 valeurs, tous les 5 mises. Speed, regardez. Mon seed apparaît là. Et ça, cette partie là, c'est pour le random, pardon. Donc là, il va pas le changer puisque c'est une valeur fixe. Mais si je veux une valeur tirée au hasard et qui change régulièrement, voilà, ça y est, il a pris en compte. Et vous voyez qu'il va jouer 5 fois, comme c'est indiqué ici, le même seed, et avant de faire son changement. Voilà, voilà. Vous voyez aussi autre chose, hein, il y a pas mal de données qui sont affichées, je sais que c'est pas forcément évident, et il y a des choses que j'ai pas forcément expliquées. L'auto-withdraw, c'est parti. Alors, c'est vrai que j'ai simplement montré comment le configurer, mais j'ai pas forcément indiqué, enfin pas forcément fait de démonstration sur l'auto-withdraw. Vous avez une partie ici qui va traiter de l'auto-withdraw. Donc va vous indiquer le montant total de ce qui a été auto-withdraw sur votre compte en banque par exemple, et combien de fois en fait. Et cette partie là c'est une partie temporaire en fait. Il fait le calcul par rapport à la valeur minimum à envoyer. La valeur minimum elle se définit ici pour les Doge, les Bitcoin, les Litecoin et les ETH. Donc je reviens là, je vais activer l'auto-withdraw. Je vais lui demander de s'arrêter, c'est bon, il est en positif, tout est vert, paf, nickel. On nettoie un peu. On le prend, on part sur cette 95 en négatif positif,
Et ce que je vais lui demander, c'est d'envoyer sur Notisanta. Donc ici, on va voir que les withdraws vont être envoyés d'un minimum de 2 dodge. Donc c'est ce qui est défini dans ces paramètres là. Je pourrais lui dire qu'à partir de 4 dodge, tu me fais un withdraw, mais on va laisser la valeur de base. Donc je veux pas 100% des profits, mais on part souvent sur du 50%, je dis, pour commencer. Ça dépend ce que vous voulez faire. On peut taper plus fort aussi. Mais évidemment, le compte de jeu va avoir une tendance à se vider dans ces conditions. Donc 100%, c'est 100% des profits qui sont ici. Mais ça rend le bot, en tout cas la stratégie, peut-être vulnérable. C'est pas mal souvent de récupérer une partie des profits, de laisser une autre partie dans le bot. Voilà, on repart sur la même stratégie. On espère que ça va bien se passer. Je vais taper un peu plus fort parce que j'aimerais bien que ça aille un peu plus vite et qu'on le voit. Donc c'est parti. Alors vous voyez, ça s'est activé ici parce que j'ai choisi un compte, et vous voyez qu'en ce moment, eh ben, ça correspond à 50% de cette valeur là. Bon, là, ça s'est cassé la gueule, c'est pas grave, on va essayer de voir. Automatiquement il s'est arrêté parce que le profit est passé, est redevenu négatif. Voilà, là il attend qu'on repasse cette barre pour pouvoir continuer à recalculer. C'est parti, il recalcule, il a actuellement fait aucun withdraw, et ben voilà, là bientôt, paf, c'est parti, il a fait un envoi, on peut le voir, il va apparaître ici, le voilà, hop, 947, c'est bien ce qu'on a eu ici, 947, pas de souci, il a bien envoyé sur le compte en banque. Voilà, il a fait un deuxième envoi, hop, encore une fois, hop, le deuxième vient d'arriver, de temps qui correspond effectivement à cette valeur là. Il a perdu un peu, donc il s'est arrêté, et il va reprendre quand il va repasser cette barre. Ça c'est sa limite, la limite pour pouvoir refaire ses petits calculs. Voilà, on s'en rapproche, on espère que ça va monter, boum, c'est bon, et c'est reparti. Donc vous voyez la valeur minimum de 2 dodge, on n'est pas très loin quoi, mais je pourrais très bien lui définir une autre valeur. Voilà, un troisième, c'est le compte, ça c'est le décompte en fait. On a envoyé 3, il est passé en négatif, il s'arrête, c'est normal, il attend que ça continue. Ouh, il n'a pas été gentil une fois de plus, mais c'est pas grave. Donc le profit que vous voyez là, ben évidemment, ça va pas forcément correspondre, puisqu'il y a 50% de votre profit en fait qui est parti sur les 14 là. Il y en a un total de 6 qui sont partis. Voilà. Donc voilà, après on peut l'arrêter là, mais l'idée c'était de vous montrer comment fonctionne l'auto-withdraw. Je vais lui dire tiens, allez toi, côté positif. Mais bon, s'il me fait un autre break, je vais l'arrêter, c'est mieux. Ok, on le laisse un peu tourner. J'espère que c'est plus clair pour vous pour votre withdraw. Donc j'ai montré hier au niveau, bon voilà, j'ai encore des petits soucis de connexion, et puis je les ralentis aussi, toujours un peu plus vite quand même. Voilà. Bon, ça y est. Ah bah effectivement il y avait le bouton. Bon, des fois ça arrive. Hop, voilà, super, que dalle comme d'hab quoi. Bon, oui, on s'excite pas. Alors je crois que le son n'est pas enregistré, mais du bot, donc vous entendez pas en fait, il crie à l'erreur. Voilà. Ok pour ça, je pense que c'est un peu plus clair pour tout le monde. On le laisse tourner, on va aller regarder un peu les charts. On n'a pas beaucoup, mais voilà, ah, c'est sympa. Oh, ces petites...
Vous pouvez zoomer avec la molette et avec Shift, évidemment vous pouvez vous déplacer sur ce que jusqu'à la fin ou jusqu'au début, et puis après redézoomer avec la molette. Voilà. Évidemment plus il y a de données à traiter et plus c'est lent. Et voilà, il s'est arrêté. On est repassé en positif, donc hop, le stop W, j'avais cliqué avant, il s'est arrêté. Voilà. On va arrêter pour cette partie là. Je pense que c'était pas mal à traiter. Juste vérifier quelque chose. Si c'est le même montant, oui, c'est pareil. Ok. Alors, je vais pas traiter de l'automatique betting là tout de suite. Je voulais traiter d'abord de la Labouchere et de la d'Alembert. Alors c'est pas très compliqué pour ceux qui connaissent la Labouchere, c'est une liste de valeurs, et d'ailleurs il me semble qu'on peut la tirer au hasard aussi, mais il faudrait il me semble avoir fait ça. Je vais pas le faire là. Donc c'est une liste de valeurs. Elles vont s'additionner entre elles en fait. Ils vont prendre la première valeur et la dernière valeur pour définir sa mise en fait. Donc là la première mise ça va être 1 plus 1 va nous faire 2. S'il perd, et ben pour la Labouchere classique, s'il perd, il va rajouter la mise perdue ici au bout de la liste. Alors il va pas l'écrire forcément dans la bet list, et il va l'indiquer en fait dans cette partie là. Donc je vais virer ça, un peu de nettoyage, ça fait bien. Voilà, les listes peuvent être plus ou moins longues, il n'y a pas de limite, chacun joue comme il veut. En général, une martingale ça se joue à 49,95. Voilà, une Labouchere. C'est censé au casino être joué sur des chances simples, c'est-à-dire rouge et noir par exemple, ou pair impair, ce genre de choses. Donc en fait l'équivalent sur les sites de Dice c'est 49,95 en l'occurrence pour 99 Dice. Pour d'autres sites ça dépend du edge de la banque du site. Donc voilà, mais rien ne vous empêche en fait de jouer sur d'autres chances. Moi je joue surtout, j'ai pas de limite particulière. Je ne me limite pas forcément à 49,95. Je peux très bien la jouer à 75%. J'avoue, j'aime bien jouer à 66,6 à la Labouchere. Pareil, les swaps vous connaissez, vous en avez un peu moins, mais vous n'avez pas les patterns par exemple. Mais vous en avez suffisamment pour faire quelque chose. Voilà. Donc on peut lui dire ça, on peut lui dire de tirer au hasard, vous connaissez déjà normalement cette partie là, sur quoi il doit commencer, voilà, il n'y a pas de souci. Ici c'est toujours à remplir, donc on est sur du dodge, donc on va aller taper sur du 100 000 pour l'instant, on va pas jouer à fond. Et on peut effectivement, les multiplicateurs ici s'activent tout seuls, c'est à dire que si vous avez une liste, et ben les multiplicateurs ils sont activés. Si vous avez qu'un seul chiffre, et ben il n'y a pas les multiplicateurs sont pas activés, tout simplement. Donc on va regarder un peu ce qui se passe avec la Labouchere. Pareil, je peux faire d'auto withdraw, je vais pas forcément le faire ici. Voilà. Donc j'injecte, il me dit ok. Alors le message est un peu différent, et voilà, c'est comme j'ai envie en fait. Ok, c'est parti. On va jouer doucement, on va regarder ce qui se passe. Donc comme je vous ai dit, sur cette liste là il va additionner la première valeur ici et la dernière valeur. On n'est pas en reverse, donc on va voir ce qui se passe. Voilà, il a eu un gain. Comme il a eu un gain, il a supprimé la première valeur et
la dernière valeur. Vous voyez, elles ont disparu de ma liste ici. Voilà ma nouvelle liste. Ça, c'est ma liste de base. Et celle-ci, c'est ma nouvelle liste. Donc maintenant, il va ajouter 2, la première valeur, plus 1. La preuve qui est désormais celle-ci et celle-là. Mettre en dessous. Voilà, ça se passe bien. On continue. On va aller chercher une perte quand même. Ah, voilà, une perte. Vous avez vu, il a joué, il a gagné, il a fait ça, plus 6 à 66. Donc voilà, ses gains, c'est ça. Et là, il s'est cassé la gueule. Donc qu'est-ce qu'il a fait? Il a reporté, il a fait un 8 plus 1, il a perdu. Il a fait 8 plus le 1 qui était là, il a perdu. Et donc 8 plus 1 ça fait 9, il a remis le 9 là. Maintenant il va jouer 8 plus 9, ça fait 17. Et c'est ce qu'il va jouer après. Bam. Voilà. 85. Et là, qu'est-ce qu'il a fait? Il a supprimé le 8 et le 9. Il repart sur le 0 et le 1. Enfin, c'est une labouchère classique. Regardez sur Wikipédia, vous faites des recherches. On va dire que c'est la manière standard de la jouer. Alors, une fois de plus, c'est là où le reset est intéressant. C'est-à-dire que quand il obtient un profil, on est loin d'avoir des profils. J'ai mis combien? J'ai mis un 1, comme il m'indique. Ah, il n'indique pas. J'ai pas forcément mis toutes les informations ici que j'ai pu mettre au préalable. Ah, voilà, ici 1 million. 0,01, il va s'arrêter. Donc là, on va le laisser jouer. On va regarder qu'est-ce qui se passe. Voilà. Voilà. Quand il va arriver à 1 million, il va revenir. Est-ce que j'ai bien mis 1 million? J'ai oublié d'injecter, pardon. J'avais pas injecté, donc il n'a pas pris en compte le reset en fait ici. Voilà, ça se passe pas super bien. Voilà. Il m'a fait un reset. Et il a dû l'indiquer là, mais on n'a pas eu le temps de le voir en fait. Voilà. Voilà. On était presque. Ah si, il a fait un reset. Et c'est bon. Hop, vous voyez. Hop, il m'a fait un reset encore une fois. Voilà. Hop, il a fait un reset. Il est reparti sur la mise de base. Sur la liste de base. Là, il n'a pas été gentil. Donc la liste, elle s'agrandit. Hop. Pas grave, il recommence. Il a perdu un peu. Voilà. Enfin là, il joue une labouchère classique. J'ai pas mis de multiplicateur aussi. Donc moi, j'aime bien jouer avec les multi quand même. Ça aide pour récupérer quoi. Ok, une autre possibilité de la jouer, on peut la jouer autoriseur syndiqué ici. Voilà, je vous dis d'aller là et de définir cette partie là, clairement. Donc j'ai bien fait les choses là. Ok, on peut la jouer à l'envers. Pause, on nettoie. Ouais, pause. J'aurais dû mettre un chart pour qu'on regarde un peu à quoi ça ressemble une labouchère. On peut la jouer à l'envers, c'est-à-dire que effectivement il va toujours additionner la première valeur avec la deuxième valeur, mais quand il va perdre, quand il va gagner, il va pas supprimer les valeurs. Au contraire, il va mettre l'addition au bout ici. En l'occurrence, ça ferait 3 là s'il gagne. Et s'il perd, il supprime la première ici et la dernière valeur. C'est l'inverse. Tout à l'heure, c'était
quand je gagne je supprime, et là c'est quand je perds je supprime. Voilà, donc ça c'est la reverse, on va voir ce que ça donne, toujours avec ça. Donc vous allez voir, quand vous avez des gains, et ben ça va avoir tendance, en fait, les listes à monter, la liste elle va s'agrandir, et quand je perds, la liste elle va se réduire. Alors que quand c'est comme ça, si j'injecte, c'est inverse, quand il perd, la liste elle augmente, et quand je gagne, la liste elle se réduit. Là, injecte, start. C'est sympa là le boucher, hein. Je trouve que c'est pas mal comme méthode en fait de jeu. On n'aime pas, mais je trouve que c'est assez sympa. Il garde ses pertes dans la liste et puis il essaye de les regagner. Voilà, vous voyez ici, quand il gagne, ça augmente. Quand il gagne, ça augmente. Quand il perd, hop, ça descend. Et il a toujours ça en objectif pour le reset en fait. Voilà. Ok. Alors à quoi ça ressemble? Une lame bouchère inversée. Ah bah c'est pas encore tip top. Alors les graphiques se mettent pas à jour automatiquement. C'est un souhait de ma part, enfin je voulais pas forcément que je l'ai fait au début. Il y avait une version du bot où effectivement ça se mettait à jour tout seul, mais finalement au final j'ai préféré le faire comme ça. Voilà, on va l'arrêter, pareil en stop W, hop il s'est arrêté. C'est parti, on nettoie une nouvelle fois et on passe à la d'Alembert. Alors la d'Alembert, c'est un système qui change par palier en fait. Donc vous définissez la mise de base et la marche à franchir en fait à chaque fois, ou le palier qui va être ajouté, l'unité qui va être ajoutée en plus à la mise de base, en fonction qu'il gagne ou qu'il perd, en fonction que vous jouez une reverse ou pas. Donc la d'Alembert classique, je vais définir ma mise de base. J'utilise mes multiplicateurs bien évidemment, donc je vais pas aller me taper des gros chiffres. J'utilise ça pour définir ma mise de base plus précisément. Donc 1, et mon unité, je souhaite qu'elle augmente en fait de 200 000 quand il perd, pour la classique. Quand il perd, il augmente sa mise de 200 000. S'il perd encore, il augmente une nouvelle fois sa mise de 200 000. Si il gagne, il va réduire sa mise de 200 000. Et ainsi de suite. Je gagne. Je réduis de 200 000 jusqu'à la mise de départ. Si j'arrive à la mise de base, c'est ma mise minimum. Et si je perds, je continue à monter comme ça. Et on va regarder, vous allez voir, en termes d'aspect aussi, c'est typique de la d'Alembert. Ah, zut, qu'est pas ça. Alors quand c'est jaune comme ça, c'est qu'il y a quelque chose qui va pas. Elle marche peut-être plus ma d'Alembert. Qu'est-ce que j'ai trafiqué encore? Bon, je vais voir ce qui va pas. Ah, peut-être, pardon. J'ai oublié de ramener mes valeurs de base. Clique là, puis clique là. Start. Qu'est-ce qu'il me fait? Eh ben non, il va pas. Eh ben non, il va pas. Pourquoi on dirait que ma d'Alembert ne fonctionne plus en fait. Reset, mon reset il a combien?
et un gros fail sur la d'Alembert. Je déconseille donc l'utilisation de la d'Alembert. Et donc je vais m'activer demain durant le week-end pour voir qu'est-ce qui va pas, que ce soit en reverse ou que ce soit, et me le met en jaune. Qu'est-ce qu'il me dit? Il a joué 0,15 dodge. Pourquoi il a joué 0,015? Pourquoi il a joué 0,015? Payout, oui, ok, pardon. Il a bien joué 0,01. Mais il change pas en fait. D'accord. Bon, je vais le garder. Demain, pourquoi ma d'Alembert fonctionne plus? Je suis persuadé qu'elle était fonctionnelle. Ok, ben je vais arrêter la vidéo là. Il y a eu un fail à la fin. Mais c'est pas grave. J'ai encore du boulot. Voilà. Ok. Je pense que j'ai pas d'autre chose à voir. Je fais vite un petit tour. De toute façon, on va expliquer cette partie-là. Ici aussi. Stat. Ok. C'est bon. Quand ça fait des pics comme ça. Ouais.